Je bénis le nom du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait encore un bon moment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je salue les frères et les sœurs. Je salue toutes et à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Je salue tous le corps de Christ. Ma prière est que Dieu vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, nous venons devant vous encore pour qu'on partage un peu. On va prendre quelque temps ensemble. On va parler de la miséricorde de Dieu. Dans un autre sens, qui se manifeste aussi avec l'amour. Parce que notre thème de l'année, de janvier jusqu'en décembre, c'est une année de miséricorde. Voilà, c'est pour cela que je veux qu'on partage ensemble. Que veut dire la miséricorde de Dieu? La signification de miséricorde de Dieu, le but de la miséricorde. Dieu guide ses enfants avec la loi, puisque ses enfants restent en sécurité et en bonne santé. Tu ne dois pas quitter dans la loi de Dieu. Tu ne dois pas quitter dans la miséricorde de Dieu. Je te dis qu'il faut que quelqu'un te voie, puisqu'il ait pitié de toi. Par exemple, si je ne peux pas faire miséricorde comme ça à quelqu'un si je ne le vois pas. Par exemple, quelqu'un qui souffre, je n'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu parler de lui. Comment je veux avoir miséricorde de cette personne? Puisque je ne le connais pas de un, puisque je ne connais pas son problème, il faut connaître quelqu'un d'abord avant de faire la miséricorde. Gloire à Dieu. Et je vais vous demander, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Luc 15 à partir du verset 11. Gloire à Dieu. Jésus fait cette parabole. Jésus dit, un homme avait 2 fils, mais cet homme était riche. Gloire à Dieu. L'aîné et le petit frère. L'un d'eux se lève et dit à son père, « Père, je veux que tu partages ma part d'héritage. Je vois que tu dures longtemps, tu ne meurs pas. Gloire à Dieu. » Parce que cet enfant dans sa tête, quand j'ai analysé son but, cet enfant voulait seulement que son père meure, puisqu'il puisse prendre son héritage, faire tout ce qu'il veut. Mais, gloire à Dieu, Dieu aussi aimait son papa. Donc, son papa a une longue vie, gloire à Dieu. Et cet enfant a attendu, il a vu que son papa dure sur la terre, gloire à Dieu. Cet enfant se lève et dit à son papa, « Je veux que tu partages ma part d'héritage. Je veux ma part d'héritage parce que tes lois ne conforment pas à ce que je veux vivre. » Gloire à Dieu. Dans ta maison ici, je ne peux pas faire ce que je veux.
À ta présence, je ne peux pas parler comme je veux. À ta présence, je ne peux pas faire comme je veux. Je veux faire tout ce que je veux, ce que mon cœur me dit de faire, je veux le faire. Mais ta présence là, mais j'aime trop que je ne peux pas faire parce que ici, je suis dans ta maison. Mais maintenant, je veux que tu divises ma part d'héritage me donner. Je veux aller loin de toi, moi aussi, je veux me chercher. Gloire à Dieu. Déjà, cet enfant allait regretter de son acte. Déjà, cet enfant ne savait pas que les gens qui le poussent à faire ceci, ils le poussent vers la perdition. Mais comme l'enfant là est naïf, l'enfant ne sait pas, gloire à Dieu. L'enfant avait un grand frère. Le grand frère même n'a pas pu aller vers l'enfant en le disant, mon frère ne fait pas ça que c'est pas bon. Si tu regardes dans la Bible, le grand frère n'a rien dit, un mot, pour effrayer son petit frère, puisqu'il arrête, gloire à Dieu. Il pouvait dire à son petit frère, il faut prendre mon exemple. Regarde, je suis toujours avec mon papa, je travaille, je n'ai jamais demandé ma part d'héritage. Mais son grand frère a laissé le petit frère. Il allait dire ça à son père. Son père a dit, mon fils, il ne faut pas faire cela. Je vois que le chemin que tu prends, ce n'est pas un chemin de la vie. Je vois que le chemin que tu es en train de prendre, tu veux quitter dans le chemin de la vie. Qui est derrière tout ça? Et qui est derrière ta tête? Tu te montres contre ma présence. L'enfant dit non. J'ai désiré le désir de ce monde. Je vois que vivre dans le monde, je suis plus libre que le vivre devant toi. Parce que dans ta maison, il y a trop de lois. Quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il veut, alors que moi, je veux faire ce que je veux. Son papa dit ok. Comme c'est devenu la loi de la démocratie, quand Jésus est venu, Dieu a donné la grâce qui est comme la démocratie maintenant de ce monde. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais il faut savoir qu'il y a un jugement. Le monde même a fait la démocratie, mais en réalité, il n'a pas démocratisé. Si tu te lèves, tu fais ce que tu veux, la police va mettre la main sur toi. Dieu aussi ne peut pas donner sa grâce. On ne peut pas profiter de la grâce de Dieu, faire du n'importe quoi. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas profiter aussi de la grâce de Dieu. Dis que tu vas faire ce que tu veux faire parce que tu as envie de ceci, tu as envie de ceci, je veux faire ceci. Non. La grâce de Dieu se suit avec les lois. Puisque la grâce de Dieu te suive, il faut que tu suives la loi de Dieu, les Écritures, les Saintes Écritures. L'enfant dit non. Tu as la peste trop dans mon cœur, il faut que je parte. Son papa dit ok. Comme c'est comme ça, je partage. Son papa a divisé son part d'héritage, il a donné, il est parti. Regardez ce qui était dans la tête de l'enfant. L'enfant voulait aller faire ce qu'il veut. L'enfant ne voulait pas suivre le rythme de son père. Alors que son papa a marché dans ce rythme-là, voilà pourquoi il est né trouver l'argent. Son papa a marché dans le rythme que lui, il ne veut pas là. À cause de ça qu'il est né et puis il a trouvé des biens. Parce qu'il n'est pas né trouver son père pauvre. Est-ce que tu es venu à Jésus-Christ, tu as trouvé Jésus pauvre? Qui t'a dit ça? Gloire à Dieu. C'est parce que Jésus a suivi les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Que tu es venu trouver qu'en Jésus-Christ, il y a plein d'abondance et il y a la grâce. L'enfant est parti. Regardez ce qui suit. Il allait prendre de l'argent, manger avec ses amis. Ça veut dire, c'est des mauvais amis qui transforment des bons amis. Gloire à Dieu. La Bible dit, si tu suis un insensé, par finir, tu vas devenir un insensé.
Ça veut dire le milieu de l'enfant n'était pas milieu chrétien. Pourquoi toi, un chrétien, toujours, tu es au milieu des païens? C'est toi qui es dans le bois de nuit, c'est toi qui es au maquis, c'est toi qui fais ce que tu veux, et puis tu t'appelles enfant de Dieu. Tu commis l'adultère là comme un chien, tu couches avec des femmes partout, et puis tu dis non, tu t'appelles un chrétien. Ton milieu n'est pas bon. Si tu veux être un bon chrétien, il faut que tu changes de milieu avant qu'un problème grave ne t'arrive pas. Change de milieu, mon frère. Il faut changer des amis. Que Jésus a fait son parabole. Il a dit qu'un chemin partait au champ pour semer. Des graines ont tombé sur la route, d'autres ont tombé sur des épines, d'autres ont tombé sur le roc, d'autres allaient tomber sur le bon lieu. Le roc représente ceux-là qu'on parle de la part de Dieu et puis il endurcit leur cœur et puis il dit que ceux-là, il s'en fout. Mon ami, il ne faut pas avoir un cœur comme un roc. Si on te parle de la part de Dieu, il faut écouter. Parce que tu ne sais pas ce qui va venir demain. Regarde ce qui est en train d'arriver ce monde aujourd'hui. Plus pire que ça va venir parce que Jésus dit que le monde, le mal ne va pas diminuer, mais le mal va aller de pire en pire. Gloire à Dieu. Mais si vous voyez cela, sachez que mon avènement est proche. Mon ami, change de milieu que tu es. Change des amis que tu suis. Toi, tu es un chrétien et puis tu es pédophile. Qui t'a dit ça? Des chiens là même savent qu'ils ne doivent pas coucher avec le loup. Des lambes savent qu'ils ne doivent pas coucher avec des chevaux. Il faut regarder les animaux même. Les animaux se regroupent. Tous les animaux qui mangent des herbes, ils se suivent. Mais est-ce que tu as déjà vu un chien aller par sa volonté, aller coucher avec un chèvre? Tu as déjà vu ça? Les animaux même. Depuis le début que Dieu a donné la loi à des animaux, je n'ai jamais vu un animal qui est allé pour coucher avec une autre race d'un animal qui n'est pas sa race. Toi, important, tu qui es. L'image de Dieu, que Dieu t'a tellement aimé, que Dieu t'a tellement considéré, il t'a créé à son image. Toi, tu prends son image, tu peux coucher avec des animaux. Toi, tu prends son image, tu peux coucher homme-homme. Toi, tu prends son image, tu peux coucher avec femme-femme. Qui t'a dit ça? Même si la loi de ce monde te permet, la loi de ce monde ne sauve pas, mon ami. C'est la loi de Dieu qui sauve. Voilà cet enfant. Son milieu n'était pas bien. Voilà, il s'est rebellé contre son père. Il s'est rebellé contre son père. Qu'elle veut sa part d'héritage pour partir. Toi, chrétien, change ton milieu. Je te préviens. Parce que l'heure viendra que tu ne peux pas dire que c'est mon ami qui m'a gâté. Le salut est personnel. Ensuite, nous voyons. On dit que l'enfant a pris l'argent que son papa l'a donné. L'argent que Dieu te donne. Tu prends ça pour faire des bêtises. Qui t'a dit que tu vas prospérer? Celui qui a dit que tu vas prospérer dans ça, là, tu as menti. On a dit que quand il est parti, d'un moment à l'autre, il a pris l'argent, il a couché avec des filles, il est allé dans les bars, il a fait ce qu'il veut, il tourne, il fait n'importe quoi. Son argent est fini. Tout le monde l'a abandonné. Il est devenu seul. Mon ami, tu crois que c'est parce que tu es bien que les gens te suivent. Les gens te suivent, ils veulent te gâter et puis te laisser. C'est la parole de Dieu qui est en toi là qu'il veut détruire. Je veux te faire comprendre ça. C'est la parole de vie qui est en toi là qu'on veut détruire. Laisse si tu tombes une maladie grave. Tu te trouves dans une situation bizarre. Tes amis vont fuir te laisser. Ce petit enfant croyait que dans le monde, il y a un père. Gloire à Dieu. Le monde, le père de ce monde, c'est un traître. Gloire à Dieu. Le père de ce monde dévore ses enfants. Le père de ce monde ne veut pas du bien à ses enfants. Le père du monde, qui est le diable, qui t'a dit que toi, enfant de Dieu, tu peux hériter cet héritage-là.
Il a laissé la présence de Dieu. Il est allé être dans une présence bizarre, que la présence de Dieu est partie lui laisser. Tu ne peux pas ne pas sentir de douleur, tu ne peux pas ne pas souffrir. L'enfant se trouve seul. Il avait beaucoup d'amis, il avait des filles autour de lui, il était bien, gloire à Dieu. Il se réjouissait avec un cœur de jeune homme qui est plein de jeunesse. Et puis il fait sa jeunesse. Je te dis, mon ami, la jeunesse là même n'est pas partie. Tout ce monde qui le suivait là, est parti lui laisser. C'est parce que tu te trouves en bonne santé. Dieu te garde toujours que tu as des amis. Je te dis, si tu s'amuses, tu tombes en maladie grave, tes amis vont fuir te laisser. Ça serait toi et puis Dieu, seul la seule. Les gens qui ont corona actuellement, est-ce que quelqu'un les approche? Leur papa et leur maman même les abandonnent. Leurs frères et leurs soeurs les abandonnent. Toute la famille les abandonne. S'ils meurent même, on ne les enterre pas, on brûle. Personne n'approche son corps. Mon ami, on est dans cette situation-là. Il faut savoir que c'est Jésus seul qui peut rester avec toi. Même dans le tombeau, Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui peut te tenir compagnie jusqu'à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il ne faut pas laisser quelqu'un te flatter. Mais il faut changer tes pas des amis. On dit que cet enfant, il n'avait pas de bons amis. Voilà pourquoi il s'est trompé. Mais regardez la miséricorde de Dieu. Mon ami, Dieu t'accorde une nouvelle chance. Il ne faut pas perdre ce chance-là. On dit que si vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Regarde la miséricorde de Dieu qui va tomber. Encore une autre nouvelle chance de vivre sur cet enfant. Ne sois pas comme des graines qui est allé tomber dans les épines. Là. Tu sais les épines, là, ce que ça veut dire, ce que Jésus est donné son parabole. Les épines, c'est des mauvais amis. Cet enfant était à côté de son papa. Ça veut dire que son papa le conseillait bien. S'il passe chez ses amis lui parlent. Enlever les paroles de son papa dans son cœur. Ça veut dire que les épines représentent les mauvais amis, les mauvais tenus compagnie. Tu ne peux pas tenir compagnie de ces gens-là et puis écouter la parole de Dieu. Ta vie va marcher comme un bon chrétien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas comme les graines qui tombent sur la route. Quelqu'un qui prend la parole de Dieu, qui laisse les gens parler seulement, la parole de Dieu est quittée dans son cœur. Il ne laisse pas la parole de Dieu dans son cœur. Attrape bien la parole de Dieu. On dit que cet enfant est pensé et il souffrait. Il est allé demander du travail chez quelqu'un qui élève les porcs. Tu sais les significations du porc? Si tu vois porc dans tes rêves, c'est l'esprit de fornication. C'est un esprit mauvais. L'homme a dit, je ne peux pas te prendre dans ma maison. Tu ne peux pas manger avec moi. Gloire à Dieu. Je vois que tu ressembles à ce cochon-là. Il faut aller, tu vas nourrir mes cochons et que tu vas manger avec les cochons. Et puis tu dors avec les cochons. Parce que manière que je te vois là, lui là, le monde même, quand il a su que l'enfant a quitté dans la présence de son père, et l'enfant est déconné avec son père, le monde maintenant est en train de maltraiter l'enfant. Je te dis, tes amis là, si tu tombes, tu n'es rien.
Ils vont t'écraser, c'est eux qui vont te murmurer, c'est eux-mêmes qui vont te rejeter maintenant. Parce qu'ils savent que tu n'as plus où aller. Il est allé demander du travail. On l'a pris, c'est lui qui nourrissait les cochons et il mangeait avec les cochons. C'est la punition de Dieu. La punition du Saint-Esprit. La punition de désobéissance à son papa. Gloire à Dieu. Mais Dieu, tu connaissais cet enfant. Mais comment tu peux le sauver s'il ne revient pas à Dieu? Parce que son père ne le voit pas. Alors que dans sa tête, il se disait, manière que je suis là, mon papa ne peut plus me recevoir. Tu t'as dit ça, mon ami. Il faut revenir en Jésus. Reviens à ta véritable père. Tu n'as pas un père dans ce monde-là, si ce n'est pas Jésus. Un jour, l'enfant se lève et dit, ok, comme c'est devenu comme ça, je vais retourner chez mon papa. Mais je ne veux pas qu'il me prenne comme son fils encore. Mais je veux qu'il me prenne comme l'un de ses serviteurs, un esclave. Dis à ton voisin, un prince ne peut jamais devenir un esclave. Gloire à Dieu. Parce que le pensée de l'enfant, ça représente la repentance. Gloire à Dieu. Mon ami, il faut te repentir. Si tu te trouves la voie de laquelle je te parle, il faut te repentir vite, que c'est l'heure de la repentance. L'enfant a pensé, mes amis m'ont abandonné, tout le monde m'a abandonné, qui peut me sauver? Je cherche du travail, on me prend, on me mélange avec les porcs, je mange avec les porcs, je dors avec les porcs, des cochons. Ensuite, quelqu'un cochon va, ça va l'énerver, gloire à Dieu. On l'a calculé comme un cochon, gloire à Dieu. L'enfant retourne, il va voir son père. On a dit que quand son père l'a vu de loin, regarde, il faut seulement penser à venir vers la repentance. La miséricorde de Dieu va tomber dans ta vie. Tu vas regagner une vie de nouveau. Tu vas redevenir un autre homme que Dieu va transformer. Gloire à Dieu. On a dit que quand son père l'a vu de loin, il a dit, hey, c'est mon fils qui revient. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, c'est mon fils qui revient. Gloire à Dieu. Il a couru, il a dit, allez-y chercher un beau vêtement qui est plein de toutes les couleurs. Je veux donner à mon enfant, il va porter. Je vais me réjouir avec mon enfant. Chercher un gros veau. Tuer. On va manger, on va boire. C'est ça, la Bible dit que si un seul péché se repent, le ciel se réjouit. La Bible dit, si un seul péché se repent, le ciel se réjouit. Mon ami, il faut te repentir. Toi, tu étais chrétien, tu vivais comme ça. Il faut revenir à Dieu. Tu vas voir que Dieu va se réjouir. Parce qu'un de ses fils se repent pour suivre du bon chemin. Gloire à Dieu. Que la gloire soit donnée à notre Seigneur Jésus. On dit que quand il a vu son fils, il était plein de joie. Un fils qui a su qu'il a tort. Quelqu'un qui reconnaît ses péchés. Quelqu'un qui supplie devant le Seigneur. Qui montre ses péchés au Seigneur. Qui demande la purification du Seigneur. Qui cherche la voie du Seigneur. Qui veut revenir dans le Seigneur. Qui veut connaître le Seigneur plus. Le ciel se réjouit. Gloire à Dieu. Je parle avec les enfants de Dieu. Regarde comment son père s'est comporté. Reviens à moi, dit l'Éternel. Faut écouter bien. La Bible dit, reviens à moi, dit l'Éternel. Je suis fidèle et juste de te pardonner et purifier.
reviens à moi, dit le Seigneur. Mon ami, il faut revenir à la présence de Dieu. Il ne faut pas partir de laquelle là où tu pars. Je ne veux pas que tes douleurs dépassent cet enfant-là. Voilà pourquoi je te donne les signes que Dieu te rappelle de revenir. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu périsses. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te détruises. C'est pour cela Dieu t'aime. Dieu m'a dit de te dire que de revenir au Seigneur, qu'il t'aime beaucoup. Reviens au Seigneur, dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Regardez maintenant, c'est ça Dieu a dit. Que les premiers seront les derniers. Et les derniers vont devenir les premiers. On a dit que un des serviteurs court parce que son papa l'envoie. Va appeler ton grand frère, son grand frère est de venir. Ah, qu'on va réjouir parce que son petit frère est revenu dans la maison. Va lui dire de venir vite. Quand il a regardé, il va à la fête. Il demande à son serviteur, mais à quoi? Il dit que ton petit frère est de retour. Donc, ton papa a fait tomber un gros veau. On est en train de fêter dans la cour. Tout le monde mange. On t'envoie de venir t'appeler. Parce que ton frère est de retour. Parce que les serviteurs croyaient que si on disait le grand frère, que le petit frère est le retour, il va se réjouir. Et lui aussi va se réjouir ensemble. Parce que son petit frère est revenu à la raison. Désolé mon ami. Un chrétien hypocrite. Un chrétien qui était dans la foi, qui voulait seulement que les autres se perdent. Regardez ce qu'il est venu dire à son père. Il est arrêté devant la porte, il ne rentre pas. Tellement il est énervé. Son père lui demande, mais à quoi? Il dit, non. Ce petit qui a pris ton argent, allez manger avec les femmes, allez manger avec... Ça veut dire qu'il avait des nouvelles de son petit frère. Parce que personne n'a dit ça. Ça veut dire qu'il avait des nouvelles de son petit frère. Mais il ne conseillait pas à son petit frère. Ça veut dire le chemin que son petit frère avait emprunté plaisait à le grand frère. C'est quelqu'un qui veut garder tout lui seul. Regardez-moi quelqu'un. Ton petit frère était perdu, il revient, tu n'es pas content. C'est ça, la Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers vont venir en premier. Mon ami, ne sois pas parmi ces gens-là. Parmi ces grands frères-là. Ne sois pas comme ça. Il faut encourager tes petits frères de suivre le Seigneur. Il faut encourager tes petits frères de chercher la voie de Dieu. Si ton petit frère se perd, même s'il se revient, ton père l'a pardonné. Toi aussi, il faut lui pardonner. Et puis vous allez être ensemble dans un seul corps, même en Christ. Et puis vous le jugez. Est-ce que son père le juge? Il s'est repenti. Que la gloire soit donnée à Jésus. On dit que le grand frère s'est énervé. Quelqu'un qui connaissait où trouver son petit frère. Ça veut dire il savait que son petit frère souffrait maintenant. Et puis il se réjouissait de ça. Il savait que la colère de Dieu est abattue sur cet enfant. Et puis il est en train de souffrir. Et puis son grand frère se réjouissait de ça. Mon ami, si tu es cet chrétien-là, il faut changer ta vie de foi. Il ne faut pas te réjouir des défaites des autres. On a dit, portez-vous les fardeaux des autres. Toi, tu sais que l'autre est dans la souffrance. Tu te réjouis parce qu'il est dans la souffrance. Si tu te fais ça, c'est toi-même que la colère de Dieu va tomber sur toi. Pourquoi toi tu fais ça? Toi, le grand frère, tu connais mieux que le petit frère. Au lieu de l'enseigner, de l'encadrer, toi, tu te réjouis parce qu'il est perdu, parce qu'il est allé tomber, parce qu'il souffre. Il n'intercède même pas les frères qui ont tombé en Jésus-Christ. Il tourne, il parle par lui. Oh, on a entendu que lui là aussi, on dirait qu'il a abandonné la foi. Il tourne maintenant avec des femmes, il tourne avec l'alcool, il tourne de quoi. Non! Si ton frère tombe dans la foi, si ton frère a chuté, toi tu dois rentrer dans l'intercession. Tu dois rentrer dans la prière. Tu dois l'arracher dans le main des ennemis. Tu dois l'arracher dans le main du diable. Tu dois l'arracher. Tu dois prier. Tu dois souffrir, être un bon fils. Être un bon grand frère pour tes frères. Être un bon frère pour tes sœurs. Pourquoi
tu te réjouis? Parce qu'un chrétien est tombé. Pourquoi tu te réjouis d'un de tes frères qui a mal? Dieu n'est pas fier de toi. Je te dis, il faut changer. Si tu es ce genre de frère, je veux que tu changes. Que dans la présence de Dieu, il n'y a pas l'hypocrisie. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la haine. Dans la présence de Dieu, Dieu n'aime pas quelqu'un. Tu fais semblant d'être avec quelqu'un alors qu'il n'est pas avec la personne. Tu as jeté l'amour où? Dieu nous a donné son amour. Nous, les fils de Dieu. Parce que Dieu a dit que lui, il est amour. Nous tous, nous devrons être amour. Pourquoi cette frère-là n'avait pas l'amour? Il voulait seulement que son frère meure dans la perdition et de ne plus revenir. Mais Dieu, je te dis, hein, Dieu a pitié et Dieu a miséricorde pour tous ces gens-là qui veulent revenir en Jésus. Toute personne qui fait un acte, toute personne qui sache qu'il est dans le péché et il se repent, Dieu se réjouit parce que quelqu'un vient dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, mes frères et ma soeur. Je te dis, ce n'est pas trop tard pour toi. Reviens à Dieu, dit le Seigneur. Il faut résoudre le cœur de ton père. Ton père a besoin de toi. Ça veut dire que son père, depuis que le fils a quitté dans la maison, le père souffrait. Parce qu'il se demandait, mon fils à l'heure là, il se fait comment, il se porte comment, il se fait comment. Parce qu'il avait tout mis entre les mains de grand frère, puisque lui, il regarde dans la maison, parce que lui, il est allé pour se reposer. C'est son frère qui travaillait tout. Il faut regarder le parole de grand frère. Gloire à Dieu. Déjà, lui, il tourne dans le monde, il fait des affaires de son père, il voit l'enfant. Gloire à Dieu. Je te dis, mon frère, ce n'est pas trop tard pour toi. Reviens à Dieu. Ton père a besoin de toi. Ton père qui est Dieu, Jésus-Christ, a plein de compassion pour toi. Reviens à Dieu. Répands-toi et confesse-toi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Reviens à Dieu. Dieu t'attend avec patience. Dieu t'attend. Reviens à Dieu. Ne laisse pas ta foi tomber comme ça. Ne dis pas qu'à l'heure là, ton père est tellement fissuré de toi. C'est vrai, mais il est triste de toi parce que tu ne reviens pas. Gloire à Dieu. Reviens à Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu écoutes mon message aujourd'hui, répands-toi et tu verras la gloire de Dieu à nouveau dans ta vie. On va te couvrir de beaux vêtements et le ciel va se réjouir parce qu'une seule personne se repent. Mon ami, si tu veux te repentir, tu vas parler avec moi. Gloire à Dieu. Tu vas parler avec moi. Si tu m'écoutes et que tu veux te repentir, ou soit tu veux donner ta vie à Jésus, tu ne connaissais pas Jésus, tu as entendu parler de Jésus, Jésus est amour, Jésus aime tout le monde, que tu sois païen, que tu sois fils de Dieu. On dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas seulement ses fils qu'ils aiment, mais ils aiment le monde parce qu'ils veulent sauver le monde. Gloire à Dieu. Tu vas tenir ta main gauche avec moi. Je veux prier avec toi. Tout ce que je vais dire, tu répètes la même chose. Gloire à Dieu. Parce que la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu tombe dans ta vie aujourd'hui. Tout ce que tu souffrais, tu étais malade, tu étais triste dans ton âme, tu ne savais pas où mettre la tête. Si tu rentres, tu ne peux pas dormir. Je te dis, mon frère, aujourd'hui, Dieu, la miséricorde de Dieu tombe dans ta vie aujourd'hui. Tu vas soulever ta main avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et à partir d'aujourd'hui, je me repens. Je t'ai détourné devant ta face. Mais Seigneur, je m'incline devant ton trône de grâce et je me repens.
Je donne ma vie et je consacre ma vie de nouveau à toi. Prends-moi. Et manifeste ta puissance avec moi. Efface mon nom dans le livre du diable et écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je donne ma vie entière à toi. Que tu sois le maître de ma vie, le commande de ma vie. Dirige ma vie comme tu veux. J'abandonne ma vie entière dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que la gloire et la faveur de Dieu vous soient données. Je bénis le nom de Dieu pour votre vie, vous tous qui m'avez écouté avec patience. Laissez votre temps, laissez votre travail, laissez beaucoup de choses pour écouter et pour regarder. Ma prière est que Dieu vous fortifie et que Dieu vous garde dans son saint temple et dans son sainte présence dans le nom précieux de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Dieu vous aime. Dieu nous aime tous. Nous tous, nous formons un seul corps, un seul esprit. Nous sommes ensemble. Que la gloire de Dieu nous soit donnée à tous et sa faveur et sa miséricorde dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen.